Le Flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Nous gardons le meilleur joueur du monde, assure le président du PSG. Courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement choisi de rester dans le club de la capitale. J'ai pris ma décision la semaine dernière, précise le joueur, qui assure avoir encore de beaux chapitres à écrire à Paris. Kylian Mbappé sera ce soir l'invité du 20h de TF1. La règle est simple, tolérance zéro pour les délinquants sexuels. La fermeté de la porte-parole du gouvernement en pleine affaire Abad. Le nouveau ministre des Solidarités est accusé de viol par 2 femmes, des faits qu'il nie avec la plus grande force. 2 plaintes ont déjà été classées sans suite, mais la justice dit analyser un nouveau signalement. Ce gouvernement ressemble aux Français, promet Olivia Grégoire, premier conseil des ministres du gouvernement Borne, aujourd'hui avec une priorité, le pouvoir d'achat des Français. Dès cet après-midi, Bruno Le Maire recevra les principales organisations patronales. Il faut des sanctions maximum et plus aucun commerce avec la Russie. La demande de Volodymyr Zelensky à l'ouverture du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Au même moment, le soldat russe jugé pour crime de guerre a été condamné à la prison à vie en Ukraine. Vadim Chichimarin, 21 ans, était jugé pour avoir tué un civil non armé de 62 ans. Il a décidé de faire appel. Benjamin Mendy plaide non coupable. L'international français accusé de viol et d'agression sexuelle, des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile anglais. Son procès doit s'ouvrir le 25 juillet. Les sports avec du tennis, on prend la direction de la Porte d'Auteuil. Roland-Garros, l'événement tennis est sur Europe 1. Deuxième journée à Roland-Garros et cet exploit, celui de la Française Diane Parry qui a éliminé la tenante du titre, Krejcikova, Axel May. Oui, Barbara Krejcikova a été battue en 3-7 par Diane Parry, 19 ans, championne du monde junior. C'était fin 2019. Elle est 97e mondiale. Autrement dit, par rapport à la deuxième mondiale, elle n'était évidemment pas favori, même si Krejcikova sort d'une période difficile. Elle n'avait plus joué depuis le mois de février entre blessures et usure mentale. Mais après avoir perdu la première manche, c'est bien Diane Parry qui est revenue dans le match et qui s'est donc imposée 3-7-0. Diane Parry est au deuxième tour de Roland-Garros. Elle a remercié évidemment le public très nombreux dans ce stade de Roland-Garros, dans ce court central. Et la bonne nouvelle, c'est que la pluie a cessé puisque le toit a été découvert. Car en ce moment, le 3e match sur le court central, c'est l'homme aux 13 victoires finales, à savoir Rafael Nadal opposé à l'Australien Jordan Thompson. Le match vient de commencer. À noter que sur le court, Suzanne Lenglen, Stan Wawrinka, vainqueur ici en 2015, opposé à Corentin Moutet, le Français, a remporté Wawrinka la deuxième manche 6-2 et il y a 4-2 pour Moutet dans la deuxième manche. Merci Axel May en direct de Roland-Garros. On vous retrouve à 17h pour un nouveau point. Europe 1.